Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team, au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur surabonde sur toi, Maman Kabibi. Que la main de l'Éternel soit étendue sur toi, au nom de Jésus. Que tout ce que tu as soit protégé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'appartient soit protégé au nom de Jésus. Que tu ne perdes rien de tout ce que l'Éternel t'a donné au nom puissant de Jésus. Qui multiplie encore au nom de Jésus. Et sur toi, la team, c'est une qualité. Tu es toujours et tu seras toujours, tu resteras cette type de qualité. Parce que tout ce qui est de qualité est ton partage au nom de Jésus. Toutes ces choses de qualité sont ton partage au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que tu mangeras les bons fruits du jardin. Et il est écrit que l'Éternel a préparé de bonnes choses pour toi au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi je déclare que des portes grandes s'ouvrent à toi et te donnent accès aux choses de qualité et que ces choses de qualité te localisent et entrent dans ta maison et ces choses de qualité deviennent ton trône au nom de Jésus. Sois pleinement béni. Et nous continuons toujours avec notre enseignement. Honore ton Père et ta Mère. Honore ton Père et ta Mère. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions pour ton amour et ta bonté. Nous t'élevons pour ta fidélité. Nous t'élevons pour ta grâce. Et ce matin encore, nous sommes réunis, Père éternel, pour parler de ta part. Et c'est pourquoi, Père, nous prions, nous te supplions que ta grâce repose encore sur nous. Nous te supplions que ces bonnes choses soient nos partages au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole avant de commencer. Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne, l'Éternel ton Dieu te donne. C'est un ordre, c'est une loi, ça fait partie des commandements que l'Éternel a donné à Moïse pour son peuple. Et Jésus, pour nous montrer que ce commandement doit être respecté même dans la nouvelle alliance, nous dit ceci dans Matthieu 15, verset 4. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jésus reprend le commandement donné par Dieu à Moïse. Il reprend cela, il dit, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et Paul dit ici, il éclaircit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, ou verset 2 à 3. Nous allons lire, il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais il est dit à Moïse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tout ça, ça dit presque la même chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 4 actions clés qu'implique ce commandement. 4 clés importantes qu'implique ce commandement. Et comment devons-nous honorer notre père et notre mère? Première clé, c'est en les appréciant. C'est très important. Vous honorez votre père et votre mère lorsque vous leur êtes reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Et oui, vous êtes reconnaissant pour tout ce que votre père et votre mère a fait pour vous. Même la chose est minime, même simplement le fait que cette femme vous ait gardé dans son ventre durant 9 mois, rien que ce fait, c'est une raison pour vous de les apprécier. Et vous devez les montrer que vous les appréciez. Vous ne pouvez pas les apprécier dans le silence. Et dites à vos enfants, vous qui n'avez plus de père et de mère, dites à vos enfants d'apprécier, de savoir apprécier tout ce que vous faites pour eux. Peut-être aujourd'hui, ils ne comprendront pas, mais demain, ils comprendront. J'aurais bien aimé que mon père soit là et que je lui dise merci, papa.
Parce que je me rappelle quand j'ai grandissais, mon père ne voulait pas qu'on aille chez les voisins. À l'époque, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est ces trucs de cassettes qui projetaient des films. On n'en avait pas. Et notre père insistait que nous restions à la maison. Il a acheté une télé, il n'a pas acheté ce truc. Mais il voulait qu'on reste à la maison. Pourtant, on entendait des voisins qui projetaient des films. On avait bien envie d'y aller, mais on ne pouvait pas. Et je me rappelle à l'époque, mon père n'avait pas de voiture. Il est mort sans voiture parce qu'il avait décidé de ne pas acheter de voiture. Et nous avions un voisin qui avait une voiture. Et un jour, ce voisin nous a pris, on allait à l'école, il nous a pris dans sa voiture et on a salué notre papa en route. Et quand nous sommes rentrés, il nous a fouettés. Il nous a fouettés, mais à l'époque, on a vu qu'il était cruel. Peut-être toi qui m'entends, tu diras que ton père était très sévère. Mais ceci m'a aidé dans ma croissance. J'ai appris à ne pas regarder ce que les autres ont, à ne pas envier. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Il y a une chose qui est en moi. Je suis un homme maison, un garçon maison. C'est-à-dire, je sais rester à la maison. Je n'aime pas aller chez les voisins. Je n'aime pas chercher les voisins. Je sais rester chez moi. Et ceci, je l'ai eu de mon père. Parce que mon père refusait qu'on aille chez les voisins. Mon père refusait même qu'on aille passer les vacances chez les oncles. Il disait, contentez-vous de chez vous. Vous resterez chez vous. Et on a appris cela. Au départ, c'était difficile. Mais j'aurais aimé qu'il soit là afin que je lui dise merci. J'aurais aimé qu'il soit là afin que je lui dise merci. Je volais. J'étais un petit bandit, un petit voleur. Mon père m'a brûlé la main à l'époque, c'était très mauvais. Mais il ne le faisait pas pour me faire du mal. Rassurez-vous. Aujourd'hui, je ne juge pas mon père pour cela. Je ne le condamne pas pour cela. Je ne dirais pas qu'il est mauvais parce qu'il s'est battu. Il ne voulait pas avoir un fils voleur. Il a tout fait pour que j'arrête. Il m'a même amené chez les féticheurs, chez les marabouts, pour que j'arrête de voler. À l'époque, je pouvais voir cela mal, mais aujourd'hui, je dis c'était sa façon à lui, dans sa foi, dans sa croyance, parce qu'on était musulmans. C'était sa façon à lui de me demander d'arrêter, de m'amener à arrêter cela. Tout ce que nos parents nous ont fait, nous devons être reconnaissants parce qu'aucun parent ne donne un poison à son enfant pour le tuer. Aucun. Et Jésus l'a dit, aussi mauvais que vous êtes, si votre enfant vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner du serpent. Et personne ne le fera. Personne ne le fera. Alors rendez grâce au Seigneur. Et même s'ils l'ont fait, mais si vous êtes en vie, l'Éternel vous a protégé. Et ceci vous a permis de comprendre combien l'Éternel vous aime. Tout ce que vos parents, votre père et votre mère vous a fait, vous devez être reconnaissant. Parce que c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez les apprécier ou témoigner de votre reconnaissance en les valorisant. Et oui, en les valorisant. Parce que la Bible dit que nous devons considérer notre père et notre mère comme notre gloire. C'est-à-dire être fiers d'eux. Nous ne pouvons pas les humilier en public. Nous ne pouvons pas les dire des méchancetés parce que nous sommes arrivés où nous sommes. Non, nous devons les honorer. Nous devons les apprécier. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la couronne de leurs enfants. Proverbe 17, verset 6. Les pères sont la couronne de leurs enfants. On n'a pas dit ici les bons pères. Et Jésus dit qu'il n'y a pas un bon sur la terre. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Et oui, il dit il n'y a pas de bon sur la terre. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Et il dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tout ce que nos parents nous ont donné, ils pensaient parfois que c'était bon. Et oui, même ce que nous pouvons penser être mauvais. Mais eux, ils pensaient que c'était bon. Mon père me brûlait la main, pas pour me tuer. Mon père me brûlait la main pour que j'arrête de voler. Et d'autres vont penser qu'il était méchant, il était mauvais. C'est comme d'autres peuvent penser. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il voulait mon bien.
S'il m'interdisait d'aller chez les voisins, il voulait que je me contente de ce que j'avais dans la maison. Et il m'empêchait de dire des méchancetés. Il nous a privés de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voyons la raison pour laquelle il nous privait de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, appréciez vos parents. Oui, honorez votre père, votre mère, votre père, c'est les apprécier. Appréciez-les, s'il vous plaît. Appréciez-les. La deuxième clé, c'est d'accepter leur autorité. Surtout cela. Il est difficile à un enfant qui a grandi d'accepter l'autorité de son père. Il est très difficile. Colossiens chapitre 3, verset 20. Obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Obéissez à vos parents en toutes choses. Obéissez à vos parents en toutes choses. Ça, c'est pour des jeunes gens. Mais pour des personnes adultes, ils ont ce qu'on appelle le discernement. Parce que tu n'iras pas tuer quelqu'un quand ton parent te dit va tuer, en disant que la Bible dit d'obéir. Non, tu ne le feras pas. Tu ne feras pas. Quand tu reconnais l'autorité de ton père, tu t'inclineras devant cette autorité. Tu vas désirer la bénédiction de ton père. Et celui qui reconnaît l'autorité de son père, il honore. Parce que toute autorité vient de Dieu. Quand tu honores cette autorité, tu célèbres le Dieu. Tu honores Dieu. Mais nous honorons plus les autorités ecclésiastiques. Je suis pasteur. Je ne suis pas contre le fait que vous nous honorez parce qu'il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Et il est écrit que celui qui vous enseigne la parole mérite et est digne d'un double honneur. Mais nous devons savoir aussi que les premiers pas, apprendre à parler, dire A, B, appeler papa, ce sont les premiers mots que ton père et ta mère t'ont appris. Prononcer le nom de ton père, c'est ton père qui te l'a enseigné. C'est insensé. Celui qui n'est pas allé à l'école, c'est lui qui t'a appris à dire papa. Parce que si tu avais grandi dans un zoo, tu ne saurais pas dire papa. Tu aurais parlé comme le lion, tu aurais parlé comme l'ours. Vous vous souvenez de Tarzan? Pour ceux qui ont vu ces films, ce dessin animé. Je ne sais pas si c'est un dessin animé, mais c'est un film où Tarzan, le jeune garçon, a grandi au milieu des lions, des animaux. Il se comportait comme ces animaux, parce qu'il a grandi au milieu d'eux. Mais tu as grandi dans une maison, tu as grandi avec un père, tu as grandi avec une mère, ou tu as grandi simplement avec une mère. Elle t'a appris les premières phrases. C'est elle qui t'a aidé à marcher. Oui, c'est elle qui tenait tes mains pour te dire, oui, marche, viens, viens. C'est elle qui t'encourageait pour te dire, marche. C'est elle qui t'a nettoyé afin que tu n'aies pas une mauvaise odeur. Elle n'avait pas de parfum. Elle n'avait pas un savon parfumé, mais elle s'est battue. C'est elle qui a massé ta tête. Elle massait ta tête afin que ta tête soit ronde. C'est elle qui massait ton dos chaque fois. Oui, elle a agi. Elle a prié pour toi. Et aujourd'hui, elle est sorcière. Oui, peut-être qu'elle est, mais elle a autorité sur toi. Tu dois l'honorer. Elle mérite que tu l'honores. Il mérite que tu l'honores. Il mérite ton respect. Tu dois reconnaître cette autorité qui ne t'a pas tué dans son sang. Tu dois reconnaître cette autorité qui ne t'a pas donné une mauvaise nourriture qui doit te conduire à la mort quand tu sortais, tu es sorti de son sang. Tu dois reconnaître cette autorité. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui parlent sans respect, d'une manière hautaine. Des enfants qui pensent que, parce qu'ils prennent un avion chaque jour, qu'ils ont autorité de leur père. Ils bafouent l'autorité de leurs parents, de leur père et de leur mère. Ils bafouent cette autorité. Ils crient sur leur père et sur leur mère. Ils les parlent sans respect. Ils les traitent sans respect, sans honneur. Sans honneur. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il a grandi dans la maison de Joseph et de Marie et il respectait Joseph. Il respectait leur autorité. Nous allons lire Luc
chapitre 2, verset 51. Il est dit, Jésus descendit avec son père et sa mère pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il leur était soumis, malgré le fait qu'il soit né de Dieu, qu'il soit conçu par le Saint-Esprit, malgré le fait qu'il soit fils de Dieu, le sachant dans son esprit. Parce qu'il dit plus loin, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il avait été confié depuis le sein de sa mère à Joseph. Joseph était son responsable sur la terre. Et Jésus, avec cette sagesse, cette intelligence, il était soumis à son père et à sa mère. Toi qui es jeune et qui m'écoutes, je ne sais pas comment tu traites ton père, je ne sais pas comment tu traites ta mère. Ta mère et ton père ont autorité sur toi. Ta mère et ton père peuvent te bénir et te maudire. Parce que la Bible dit qu'il soit maudit celui qui méprise son père quand il est devenu vieux. C'est-à-dire quand il n'a plus de force. Quand il ne sait plus comment parler. Quand son intelligence s'obscurcit. Quand il ne sait plus discerner le bien et le mal. Quand il ne sait plus discerner la chambre des toilettes. Quand il ne sait plus discerner la cuisine de la chambre. Quand il ne sait plus discerner le bonjour et le bonsoir. Quand il ne sait plus quand il fait nuit ou qu'il fait jour. Oui, si tu le méprises, la Bible dit la malédiction est sur toi. Et quand tu reconnais l'autorité de ton père et de ta mère, ta façon de parler change. Tu parles avec respect. Tu parles avec respect. Tu parles avec considération. Tu ne lui parles pas comme tu parlerais à n'importe qui. Tu ne lui parles pas comme tu parlerais à n'importe qui. Tu ne lui répondras pas comme tu réponds à n'importe qui. Des enfants d'aujourd'hui, quand on les appelle, ils disent j'arrive. Tu ne diras pas j'arrive à ta mère. Tu ne diras pas j'arrive à ton père. Tu viens. Quand il t'appelle, tu viens. Peu importe l'heure. Nous avons vu hier le jeune Samuel qui a grandi au pied d'Élie, étant élevé par Élie. Élie, il a entendu la voix d'Élie 3 fois l'appeler au milieu de la nuit. 3 fois, il est venu sans murmure. Et quand ton père t'appelle, même si tu parles avec tes amis, tu dois les laisser et aller écouter. Savoir ce qu'il veut, tu ne vas pas lui dire, papa, qu'est-ce que tu veux? Oh, papa, je suis avec des amis. Papa, tu me déranges. Non, tu ne le feras pas. Parce que Jésus, le petit enfant, il était soumis. Soumis signifie obéir. Soumis signifie occuper une position d'esclave. Soumis signifie ne pas décider. Et on n'est que soumis à celui qu'on reconnaît comme étant une autorité sur nous. Et si tu reconnais l'autorité que ton père et ta mère ont sur toi, c'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Tu leur parleras avec respect. Tu les parleras avec condescendance. Oui, c'est ça le mot. Tu les parleras avec amour. Tu t'inclineras devant eux. Quand ils seront chez toi, ils s'asserreront. Tu vas les donner la place. Ils vont s'asseoir sur une chaise. Et toi, tu vas t'asseoir par terre pour l'écouter. Parce que tu reconnais son autorité. Tu ne vas pas saluer le président de la République étant debout. Non, tu vas t'incliner pour le saluer parce que tu le respectes, parce que tu le considères, parce que tu connais l'autorité qu'il a sur toi, le droit qu'il a sur toi. Et nous, le devoir que nous avons, c'est de les honorer. Oh, que Dieu bénisse ceux qui le font déjà. Que Dieu bénisse ceux qui le font. Et le troisième point, pour honorer son père, nous entrons, son père et sa mère, nous devons les traiter avec respect. Les traiter avec respect. Nous allons lire la parole, s'il vous plaît. Lévitique 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu.
chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce qui nous intéresse ici, c'est cet ordre que l'Éternel dit. Il dit, chacun de vous respectera sa mère et son père. Le respect est très important. Et je dis ici, je ne dis pas seulement de respecter, mais de les traiter avec respect. Cela implique souvent ce que vous dites, de la manière dont vous le dites. C'est très important. Vous pouvez reprendre votre père et votre mère parce que quand vous êtes déjà adulte, vous savez discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Et vous pouvez dire à votre père ou à votre mère, maman, ce que tu dis n'est pas vrai, mais tu dois le dire avec respect. Beaucoup d'enfants disent aujourd'hui, maman, tu as menti. Et nous, on nous a appris qu'on ne dit pas à une personne adulte que tu as menti. On dit, ce que tu dis n'est pas vrai. Et on ne le dit pas comme ayant autorité sur la personne. On le dit comme si on le disait à un président. Imaginez que vous avez un président devant vous et vous savez que ce qu'il dit n'est pas vrai. Vous allez lui dire, président, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu ne diras pas cela. Comme c'est une autorité, la crainte est au-dedans de toi. Tu sauras comment lui parler. Tu utiliseras des paroles sages, des paroles remplies d'amour et de considération, des paroles qui ne vont pas le blesser pour lui dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Généralement, nous commettons cette erreur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Dieu ne te condamne pas, mais Dieu utilise cette bouche pour t'enseigner. Pour te dire, traite tes parents avec respect. Traite ton père et ta mère avec respect. Traite ton père et ta mère avec respect. C'est vrai que certains parents agissent parfois d'une manière qui rend difficile le respect envers eux. Mais dans ce cas, les enfants peuvent honorer leurs parents en évitant les paroles et les actes irrespectueux. Et oui, nos parents, notre père, notre mère peut agir d'une manière qui rend difficile le respect. C'est-à-dire, ils peuvent agir d'une manière où nous ne comprenons pas comment nous pouvons leur donner respect. J'ai besoin de prendre un exemple banal. Parfois, tu as les enfants, tu vas voir ta mère. Et ta mère t'humilie devant tes enfants. Elle te parle irrespectueusement devant tes enfants. Elle ne tient pas compte que ce sont tes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de manière. Elle n'a pas appris ce que toi tu as appris ou elle n'a pas changé de caractère. Elle est une personne d'un caractère difficile. Oui, ou elle peut t'insulter et là, ça va te mettre dans tous tes états. Et si tu veux la reprendre, c'est avec respect. Oui, c'est avec respect. Oui, c'est avec respect. En évitant parfois certaines paroles, en évitant certains actes irrespectueux. C'est pour ta bénédiction que tu le feras. C'est pour ta bénédiction. Nous allons lire la parole, s'il vous plaît. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est pourquoi il est important d'éviter d'être irrespectueux, d'éviter de parler mal de son père ou de sa mère, d'éviter de le faire. Parce qu'en le faisant, vous appelez sur vous une forme de malédiction. Vous ne pouvez pas parler à votre père ou à votre mère comme si vous parlez à votre enfant. Vous ne pouvez pas traiter votre mère et votre père comme si vous traitez quelqu'un qui n'avait pas de... quelqu'un qui était inutile. Vous devez les traiter avec respect. Vous devez les parler avec respect. Vous devez agir envers eux avec respect. Même si cela est difficile, vous devez le faire. Même s'ils se comportent mal, vous devez le faire. Parce que telle est la volonté de Dieu. Tel est l'ordre du Seigneur. Et tout ce que nous avons à faire après avoir reçu un ordre, c'est d'obéir à cet ordre. Et je crois que le Seigneur donne à chacun de vous la force d'obéir.
Il donne à chacun de nous la force d'obéir. Et c'est pourquoi son nom doit être béni. Parce qu'il a dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Celui qui traitera son père et sa mère sans respect. Celui qui parlera à son père sans respect. Celui qui agira vis-à-vis de son père et de sa mère sans respect sera puni de mort. Alors, ce n'est pas seulement la mort physique. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, si tu touches à ce fruit, si tu le manges, tu mourras. Et quand la femme a mangé le fruit, elle a cru qu'elle n'était pas morte. Pourtant, elle était déjà morte. Elle était privée de toutes les bénédictions de Dieu. Il est écrit, si tu honores ton père, tu vivras longtemps. Et la vie longue dépend de l'honneur que tu donnes à ton père. Si tu le respectes, tu vivras longtemps. Alors, c'est important. S'il te plaît, continue à le respecter. Le quatrième point pour terminer, honorer son père et sa mère, c'est aussi subvenir à leurs besoins. Oui, parce que lorsque les parents vieillissent, ils ont besoin de nous. Mais nous avons reçu un mauvais enseignement où il est écrit, où des gens disent en fait, qu'il est mieux de soutenir l'Église que de soutenir tes parents. Il est mieux de donner à l'Église que de donner à ses parents. Ça, c'est très difficile. Et oui, c'est très difficile. Mais je suis ici pour te dire que quand tu peux, subviens aux besoins de tes parents. Subviens aux besoins de tes parents. Ne te laisse pas manipuler. Comme la semaine passée, Maman Kabibi a beaucoup parlé de la manipulation. Alors ne te laisse pas manipuler. Parce qu'il y a des parents qui savent manipuler leurs enfants. Alors, je sais que l'Éternel te donne la sagesse, mais quand tu peux, tu dois subvenir à leurs besoins. Ça, c'est très, très important. Nous allons lire une portion de l'Écriture, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Oui, ce que vous avez reçu, la vie que vous avez reçue, la vie que tu as reçue de ton père et de ta mère, tu dois rendre cela. Même s'ils n'ont pas payé tes études, mais la vie, le simple fait qu'ils soient des instruments que Dieu a utilisés pour que tu viennes sur cette terre, tu les dois cela. Tu leur dois quelque chose. Même s'ils n'ont pas payé tes études, je dis tu leur dois quelque chose et tu dois leur rendre cela. Souviens à leurs besoins. Appelle-les, offre-leur ce qu'ils ont besoin. Si tu as des moyens, envoie-les à manger. Bénis leur vie. Prie pour eux. Bien-aimé, et le Seigneur te bénira. Et tu vivras des jours heureux sur cette terre. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te donne la capacité d'honorer tes parents, d'honorer ton père et ta mère. Nous avons dit, voici 4 actions clés pour honorer ton père et ta mère. Premièrement, tu dois les apprécier. Deuxièmement, tu dois accepter leur autorité. Troisièmement, tu dois subvenir à leurs besoins. Oui, tu dois. Quatrièmement, s'il te plaît, tu dois subvenir à leurs besoins. Nous allons reprendre. Tu dois apprécier, tu dois les apprécier, tu dois accepter leur autorité, tu dois les traiter avec respect et tu dois subvenir à leurs besoins. Que l'Éternel te bénisse, toi qui écoutes ce message. Que l'Éternel te donne cette qualité au nom de Jésus. Que l'Éternel permette que tu agisses avec prudence et avec amour et avec respect. Partage cela et partage cela à tes enfants, qu'ils apprennent à t'honorer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maloba na yo ebongola bizaleli
facilement